Bonjour les supporters, bonjour les fans, bonjour les amoureux des ballons ronds, mes abonnés, je vous dis bonjour. Avant de commencer à vous donner les informations concernant sur le foot et les journées d'élimination et l'éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Afrique, le problème en est que vraiment il y a beaucoup de regrets, vraiment il y a beaucoup de regrets. Les équipes qu'on attendait pour faire beaucoup mieux, ils n'ont pas pu. Vraiment, ce sont les éliminatoires qui se sont passés. Les matchs qui se sont passés, l'éliminatoire Coupe du Monde 2025 zone Afrique, les résultats des matchs discutés. Avant de vous donner les détails, je vous demande d'abonner sur mon compte YouTube et toucher les cloches de notification et partager les vidéos. Les gars, vraiment c'est compliqué. D'un côté, il y a des côtés aussi, c'est vraiment bien. Quand on commence à vous donner, on a vu que Zambie a joué contre le Maroc a gagné 2-0. Après ça, Mozambique a joué contre Botswana, Mozambique a gagné 2-0. Maintenant, Équatorial Guinée a joué contre Tunisie, Tunisie a gagné 1-0. Guinée-Bissau contre Djibouti, Guinée-Bissau a gagné 2-0. Guinée contre Algérie, ils ont fait match nul. Ça, c'est le groupe E. Maintenant, après ça, quand on revient pour vous donner le groupe C, maintenant, il y a eu le groupe E à jouer, groupe C à jouer, groupe F à jouer, groupe A à jouer, groupe G à jouer. Ça c'est au niveau du groupe G. On voit que Rwanda a gagné contre Somalie 2-0. Après Malawi a joué contre Libéria, ça c'est parti par 2 buts partout. Après ça Madagascar a joué contre Tchad, Madagascar a gagné 3-1. Après Libye a joué contre Eswatini et Libye a gagné 2-0. Après le derby qu'on attendait, que nous les Maliens, on attendait vraiment pour s'en sortir et pour essayer de voir ce qu'on peut faire, essayer de penser et imaginer qu'on peut aller en Coupe du Monde. Vraiment tout est gâché, on ne sait plus ce qu'on veut dire. On va dire vraiment. La fin, vraiment, l'équipe du Mali, les aigles du Mali, vraiment, on ne connaît plus vraiment la fin là, ça nous dépasse. Ghana a gagné contre le Mali 1-0 au Ghana. Vraiment désespoir total. Mais sur le foot, c'est le fair play, on est obligé, ça va aller. Après ça, quand on vient, on va vous donner les détails un peu au niveau des éliminatoires des Coupes du Monde. C'est que l'équipe qui se sont qualifiées pour le moment. La fenêtre internationale s'est fermée avec des nouveaux qualifiés pour le Mondial 2026. Les pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, au niveau du 10 septembre, on voit que non. Au niveau de la CAF, CONCAF, il y a États-Unis, il y a Canada, il y a Mexique. Quand on revient au niveau de AFC, on voit qu'il y a Japon, il y a Iran, il y a Corée du Sud, il y a Jamaïque, il y a l'Australie. Après, quand on vient au niveau de la CAF en Afrique, on voit que Maroc et Tunisie seulement qui est qualifié au niveau de l'Afrique. Après, quand on part au niveau de l'Amérique centrale, on voit qu'Argentine est qualifiée, Équatorial est qualifié, Brésil est qualifié, Paraguay est qualifié, et après encore Colombie est qualifiée. Après, quand on part au DFC, on voit que Nouvelle-Zélande est qualifiée. Au niveau du barrage, d'abord, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Après ça, il y a des barrages qui vont aller compléter les équipes. Avant tout ça, quand on vous donne les informations concernant les matchs à Nicole discuté, concernant la Coupe du Monde 2026, Erling Haaland a fait vraiment des preuves. Il a montré que c'est un attaquant, il a montré aux gens de Norvège que non, le pays peut faire confiance à lui. Lui, il a marqué 4 buts. Vraiment, on voit que c'est un attaquant, il est fort, il a montré que ce qu'il peut faire. Vraiment, on est fiers de lui. Erling Haaland, vraiment, l'homme de City, il est propre, il a montré son capacité et tout le monde est confiant aussi et d'accord que non, c'est un grand attaquant. Après tout ça, on vient pour donner l'information du roi, le roi du foot, Cristiano Ronaldo, vraiment l'imperturbable, l'homme de tous les dossiers, l'homme de tous les temps. C'est pas l'âge qui compte chez lui, sinon il a 40 ans aujourd'hui, il fait quelque chose que même les enfants ne peuvent pas faire. Vraiment, Cristiano Ronaldo, c'est un gars à part. Quand on regarde Cristiano Ronaldo, ils ont joué contre Hongrie. Portugal a joué contre Hongrie, le match s'est fait 3-2 en faveur de Portugal. Cristiano a marqué un but, c'est ça qu'il est en train de manifester. C'est toujours un grand, il a toujours son expérience, il fait
Son jeu est vraiment sans complexe. Il est là, il donne le courage aux enfants, il motive les enfants. On voit que pour le Portugal, l'année là, vraiment, ils sont en forme. Ils sont vraiment en forme. Là, on les supporte, on les encourage encore. Vive Cristiano Ronaldo. Après le match de Portugal, quand on regarde, on voit que non, le Portugal s'est imposé dans un match piégé face à la Hongrie. Vraiment, 3 buts à 2. Bernardo Silva a marqué le premier but, Cristiano Ronaldo a marqué le deuxième but, Gonzalo a marqué le troisième but.